an au Burundi. Si vous ne parlez pas Kirundi, vous n'êtes pas considéré dans ce pays. Quittez l'Europe, partez tout de suite. High five. Ah, le Burundi, là-bas il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça va t'apprendre la patience. Vous n'êtes pas Kirundi, mais vous n'êtes pas burundaise. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Natural Kirundi. Aujourd'hui je suis avec Anaïs. J'ai décidé donc d'inviter Anaïs sur ma chaîne. Je vais lui faire une vidéo au sujet de rentrer en Afrique, rentrer plus précisément au Burundi. Donc ça fait 1 an, toutes les deux. Enfin moi ça va faire 1 an. Elle, ça a déjà passé le cap des 1 an au Burundi. Il y a quelques jours on discutait, on se disait bon, ce serait sympa de faire une vidéo à ce sujet, donner des conseils, notre expérience, les avantages, les inconvénients, ce qu'on a vécu. Donc juste pour se présenter, je me présente, je m'appelle Diana, je suis camerounaise de père et burundaise de mère. J'ai grandi avec ma mère, donc burundaise, donc j'ai vraiment été plus immergée dans la culture burundaise. Malgré que j'ai grandi en Europe, en Belgique, j'ai quand même cette influence. J'ai pris la décision l'année passée de rentrer pour quoi? Déjà, je pense que c'était pour me reconnecter à mes racines, voir comment était la vie ici. J'ai un business aussi au Burundi, c'était aussi un avantage pour moi pour justement faire avancer mon business. Et toi, présente-toi. Salut, je m'appelle Anaïs, mère burundaise, père belge. J'ai grandi un peu partout. J'ai aussi habité au Burundi en 2005-2006, quand j'étais encore à l'école belge. Et je suis rentrée en Belgique en 2006. Quand je suis rentrée en Belgique, en fait, je savais que c'était pas pour moi. Voilà, la Belgique, ça n'a jamais été pour moi. L'Europe, ça n'a jamais été pour moi. La vie en Afrique, c'est ma vie. Et donc, depuis 2006, c'était mon plan de rentrer au Burundi. Il faut savoir qu'Anaïs planifie toute sa vie. Franchement, je dois prendre un exemple sur elle. T'arrives au Burundi. Ouais. Parce qu'en plus, Anaïs, elle a des enfants. Elle est venue avec un mari. Moi, je suis célibataire sans enfant. On a vraiment 2 profils différents. Donc, toi, ton profil plutôt genre vie familiale. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui désirent rentrer avec une famille? Donc, premièrement, si vous avez des jeunes enfants et surtout si vous avez même plusieurs enfants, peut-être, je vous conseille vraiment quitter l'Europe. Partez tout de suite. Tout de suite. Les parents, c'est tellement fatigant. Les pleurs, les couches et le travail, et c'est vraiment que la survie en fait. Tous les jours, tout ce que tu essaies de faire, c'est de terminer ta journée, de nourrir tes enfants, de les mettre au lit, d'aller au lit toi-même, et puis tu te réveilles et tu recommences. Moi j'étais vraiment déprimée. Le Covid avec 2 petits enfants à la maison, c'était vraiment très difficile et on n'était vraiment pas bien en Europe. Ça nous a beaucoup aidé en fait de venir au Burundi. Je pense que parfois les gens disent genre ah oui, genre avoir une nounou, mais c'est vrai. It takes a village to raise a child. Ça prend un village pour faire grandir un enfant. Et en Europe, vraiment, les parents sont tellement seuls. Et ici, tu peux très facilement avoir les moyens d'être accompagné en fait, de pas être seul, d'avoir quelqu'un qui s'occupe des courses, quelqu'un qui s'occupe de la cuisine, quelqu'un qui t'aide avec les enfants. Et c'est pas du tout genre on donne nos enfants à la nounou et on s'occupe plus d'eux. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que moi, j'ai de l'énergie, je peux avoir plein de temps super rapide, super beau avec mes enfants. Et c'est juste une énergie que je n'avais plus en Europe. Donc vraiment, ça c'est vraiment bien. Et quand vous voulez déménager avec des enfants, aussi, on a eu un peu peur, on a amené plein de trucs, on avait amené, je pense, peut-être 6 ou 7 boîtes de déménagement remplies avec des couches. En fait, les couches, ça s'achète ici. Voilà, je pensais surtout pour les bébés et tout, il n'y aura rien, il n'y aura pas de co-sleeper, il n'y aura pas de couches. Mais c'est pas vrai, il y a des co-sleepers. À Sioni, il y a tout là-bas, hein. Allez là, à Sioni au marché là. Il y a des couches. Mais t'avais pas eu cette appréhension de se dire c'est l'Afrique, les maladies, mes enfants? Honnêtement, c'est vrai, nous aussi on avait peur et on a fait tous les vaccins et on a vu différents docteurs. Est-ce qu'on devrait déjà commencer avec des médicaments contre la malaria? Oui ou non. Et alors quand tu vas chez les médecins internationaux, ils te disent ah, le Burundi, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Même la petite, elle a été vaccinée, mais vraiment beaucoup. Mais après, on arrive au Burundi et la réalité, c'est que mes enfants sont beaucoup moins malades ici qu'en Europe. Et maintenant, au niveau de trouver un logement, comment tu as planifié ça? Et donc, c'est une très bonne question parce que en fait, c'est un piège dans lequel il y a des personnes qui tombent, des personnes comme moi, pas moi. Je suis tombée aussi. En fait, donc 3 marchés dans ce qui est les habitations à Bujumbura. Il y a le marché des expats, le marché des vacanciers et le marché local.
Et le marché des expats et le marché des vacanciers, c'est les choses qu'on va trouver en ligne. Quand tu vas commencer à chercher maison, Bujumbura, location maison Bujumbura, tu vas tomber sur des trucs à $1000, $1200, cher. Et tu penses que c'est ça le marché. Alors que moi, par exemple, pour l'instant, j'habite à Kinindo. On a une maison avec 3 chambres, jardin, avant, derrière, où je peux même faire mon potager et tout. Et on paye donc 1 million de loyer, peut-être 200 €. Mais le truc, c'est que ça, tu peux pas trouver en ligne. Tu peux pas chercher en ligne ces maisons-là. Donc ces maisons-là, il faut être ou avoir quelqu'un sur place qui passe à travers les commissionnaires. Et les commissionnaires, en fait, c'est des gens, et les propriétaires disent aux commissionnaires qu'ils veulent faire louer leur maison. Et il faut connaître plusieurs commissionnaires parce que si votre budget n'est pas illimité, de peut-être aussi regarder vraiment sur ce marché local. Les relations hommes et femmes. Alors Anaïs. Comment tu vois la dynamique ici entre hommes et femmes? Tu pourrais sortir avec un homme burundais? Je pense que les Burundais sont très beaux. Il y a beaucoup de très belles personnes qui se promènent ici. Donc maintenant je parle des gens vraiment qui n'ont pas quitté le pays, qui sont ici, qui ont toujours été ici. Mais la relation entre hommes-femmes, même dans les couples, les attentes de ce qu'est le rôle de la femme dans le couple contre ce qu'est le rôle de l'homme dans le couple, c'est très différent ici de ce qu'on a, la manière qu'on a appris à faire les choses en Europe. C'est très traditionnel. Oui, c'est très traditionnel. Moi je pourrais pas me trouver dans ce genre de rôle homme-femme parce que je suis pas du tout ce type de femme. Donc ici parfois par exemple, même si une femme travaille, on va s'attendre qu'elle mette l'argent sur le compte commun et que ce soit le mari qui décide comment on divise le budget de la famille. Et moi je pourrais pas. Mon argent c'est mon argent et je suis d'accord qu'on ait peut-être un compte partagé pour les frais partagés de la maison, mais c'est pas, tu vois, mon mari qui va décider comment on va dépenser l'argent pour laquelle j'ai travaillé. Je trouve que c'est un pays super machiste, hyper machiste quoi. Tu vois, c'est mon impression, mais j'ai l'impression que la femme n'a pas grand chose à dire. C'est une société qui est vraiment conçue par les hommes et pour les hommes. Très peu de place pour la femme en fait. Elle fait les enfants, elle s'occupe de son mari, mais c'est juste son rôle quoi. Elle a des responsabilités maritales envers son mari, de le satisfaire, de s'occuper de lui, de s'assurer qu'il est heureux et tout. Du coup c'est compliqué quand nous on a été éduqués dans notre modèle en fait. Pourtant cette femme ici est tellement fondamentale. Le pays entier est sur les épaules des femmes en fait. Mais oui, même quand je vais à l'intérieur du pays, c'est les femmes qui cultivent. Ouais, qui font le travail. C'est les femmes qui nourrissent les enfants et leur foyer. C'est les femmes qui vont chercher l'argent. Mais elles le font derrière l'homme en fait. Ici au Burundi, sommes-nous burundaises? Alors, honnêtement, moi j'aime le Burundi beaucoup. Beaucoup plus que beaucoup de gens qu'il y a ici. Et il y a beaucoup de gens ici qui ne comprennent pas que je suis rentrée alors que tout le monde veut partir. Mais les gens, initialement ils ne savent pas que je suis moitié burundaise, ils ne le voient pas. On dit souvent marocaine, ouais, quelque chose comme ça. Donc déjà je ne ressens pas une métisse à une burundaise et puis je parle mal kirundi, donc c'est aussi 2 raisons que je ne suis pas burundaise. Mais quand je leur dis que je suis burundaise et que j'aime le pays et que je suis rentrée pour habiter chez moi, les gens sont quand même vraiment, je pense, contents au fait qu'il y ait quand même des gens comme nous qui rentrent et qui sont fiers d'être burundais et qui ont un amour pour le pays. Et puis ils me demandent mais pourquoi tu aimes le Burundi? Je commence à faire toute la liste de toutes les choses que j'aime. Et eux ils sont là, nous on prend toutes ces choses comme normales, tu vois, on les considère même pas comme, ils voient pas vraiment la valeur dans les choses que moi je trouve géniales. Clairement, moi je pourrais dire que si vous parlez pas kirundi, vous n'êtes pas considéré dans ce pays. Il y a eux et puis il y a nous quoi. Et l'autre jour, il y avait une dame et je lui ai dit ah oui je suis burundaise nana, mais elle me dit mais tu parles pas kirundi? Je lui ai dit non. Et puis sa réaction elle a rigolé. C'est bien ça, une burundaise qui parle pas kirundi. C'est fou comment burundaise égale parler kirundi en fait. Tu parles pas kirundi, tu n'es pas burundaise. Ouais. Et ça, franchement, je l'ai entendu des centaines de fois depuis que je suis ici. J'ai vécu quand même une situation un peu compliquée quand je suis partie au Rwanda, parce que comme les frontières sont fermées entre le Rwanda et le Burundi, je suis passée par la Tanzanie, donc il y a une frontière entre le Burundi et la Tanzanie. J'arrive, je donne mon passeport burundais et ils me disent vous parlez pas kirundi? Je lui dis non, je parle pas kirundi. Pendant 30-40 minutes, j'ai resté là-bas, prouver que je suis burundaise. Ils me disaient que je suis somalienne, pas burundaise.
J'essaie de leur expliquer. Elle me dit appelle une personne de ta famille pour prouver que t'es burundaise. Pendant 30 minutes quoi, vraiment fait mal au cœur. On vient ici avec un bon cœur en disant qu'on est burundaise. Ma mère est burundaise, moi je peux pas être burundaise. Et on est accueillis comme ça et c'est toujours ça triste. Il y a certains parents qui ne parlent pas Kirundi à leur enfant pour des raisons qui leur appartiennent et c'est pas aux enfants d'en subir les conséquences en fait. Faut pas juger les personnes parce que le papa Kirundi. Par contre, j'aimerais bien dire aux parents qui ont des enfants, parlez-leur la langue, c'est important vraiment parce que c'est vraiment un bagage très important. Tu as absolument raison. Moi aussi maintenant c'est vraiment très important pour moi que mes enfants parlent le Kirundi. Si là j'essaye quand même, là ça a été difficile au début, j'essaye quand même aussi de parler de plus en plus et de pratiquer mon Kirundi parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. J'avais aussi envie d'ajouter le fait que moi aussi ça a été très difficile. Les procédures administratives pour avoir ma carte d'identité burundaise, ma nationalité burundaise, mon passeport burundais, à chaque fois ils remettent en question si oui ou non je suis burundaise. Mais dans la loi, j'ai légalement le droit d'être burundaise. Pour les gens comme dans la culture, c'est vu différemment et c'est vraiment quel parent qui est burundaise, lequel est belge, ah ta mère, c'est ta mère qui est burundaise, alors tu n'es pas burundaise. Et j'ai beaucoup aussi dû me défendre et tout du fait que je ne parlais pas Kirundi, du fait que c'était ma mère qui était burundaise. Mais voilà, donc c'est pas forcément facile si vous devez commencer à faire les procédures pour avoir vous-même aussi le passeport, la carte d'identité, la nationalité. Voilà, c'est pas forcément toujours des procédures très faciles. T'as ressenti aussi ce côté un peu rejet? Absolument. Absolument. Même mes enfants sont burundais, ils ont un passeport burundais, mais quand je dis aux gens, tu vois, que mes enfants sont burundais, c'est presque une blague. C'est comme si j'essayais de faire une blague, tu vois, les personnes ne le prennent au sérieux. Mais bon, ils ont rien à dire. Comment on peut voir les choses? Est-ce que parce qu'on parle pas Kirundi, on n'est pas burundaise? Parce qu'on n'a pas eu la chance d'apprendre cette langue, on n'est pas burundaise? Alors les gens pourront dire oui, tu peux apprendre le Kirundi, clairement tu peux apprendre le Kirundi. En fait, c'est pas si facile que ça. Moi, ça a toujours été important d'apprendre le Kirundi. Plusieurs fois, même quand j'habitais en Europe, je savais que c'était mon plan de vie de revenir au Burundi. J'avais vraiment envie d'apprendre le Kirundi, mais c'était vraiment difficile, tu vois. Tu essayes d'apprendre, mais il n'y a personne, il y a même des applications et tout. Il n'y a pas beaucoup d'applications où tu peux genre apprendre le Kirundi. C'est par exemple Duolingo, tu peux pas apprendre le Kirundi sur Duolingo. Un ami qu'on a en commun, vous avez fait des échanges linguistiques, oui, qui vous dit néerlandais. Ouais. Elle m'a dit ça il y a quelques jours. Moi j'ai vraiment beaucoup eu de volonté pour apprendre, mais vraiment cette volonté m'a pas amené très loin. Donc je suis arrivée au Burundi et mon Kirundi n'était pas très bon. Et maintenant, là je commence de plus en plus à utiliser des phrases et tout, dans différentes situations avec les taximens, avec les travailleurs au restaurant, etc. C'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué cette histoire d'être métisse dans un pays qui a peut-être pas l'habitude en fait de voir des métissages. Quand on me dit ouais t'es pas burundaise, genre ils n'arrivent pas à comprendre que tu peux être burundaise et ne pas parler Kirundi en fait. Ça se dit pas en fait. En soi c'est pas ma faute. Moi parfois je dis mais c'est pas notre faute en fait. Mais juste la conséquence du fait que voilà nos parents ne parlaient pas cette langue à la maison, c'est tout. Et quels sont les avantages après une année ici au Burundi et les inconvénients que tu pourrais partager, genre pour les personnes qui désirent venir ici? Le fait que c'est très abordable d'avoir des gens qui t'aident, tu as une vie, tu peux faire du sport, tu vois, genre les choses que tu aimes faire, tu peux penser à toi. Non, le Burundi te laisse le temps de faire des activités que peut-être en Europe tu n'aurais pas eu le temps de le faire. Le temps et l'énergie, ouais. Être une personne toi-même, tu vois, de vraiment te retrouver, te recentrer. Ouais, aussi ici, il n'y a pas de stress. Tranquillité. C'est ça. C'est très zen. C'est zen. C'est zen. Ça te pose. Ça te pose. Ici, j'ai aussi beaucoup plus tendance à vivre le jour et pas être dans mes pensées, dans mon stress, dans le futur. Ouais. Tu vois, tu es juste en train de vivre. Je vis. Ouais. Mais... High five. Mais j'ai aussi l'impression professionnellement, ici, je peux vraiment faire une différence. Tu vas prendre une place, que mes qualifications sont beaucoup plus appréciées ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a tellement d'opportunités aussi. Tu vois, on a commencé l'espace coworking. Des avantages entrepreneurial ici, c'est très encouragé, mais c'est aussi très facile et c'est très naturel ici de commencer des business, c'est vrai, se lancer et tout. Ouais. Des problèmes avec les sangs, pénurie de sucre, les pénuries de bière. Pénurie. La situation. Coupure d'électricité. Ouais. Coupure d'eau aussi. Internet qui coupe. Arrête là, ils ont venu.
il faut être honnête. Donc voilà, c'est vrai que pour le moment c'est compliqué. Ouais. Alors pour moi, les avantages, il n'y a pas beaucoup de distractions ici dans ce pays, donc du coup tu ne peux que te recentrer sur toi en fait, tu ne peux que te concentrer sur tes projets. Et ça c'est un réel avantage parce qu'on se rend compte qu'en Europe, avec toutes ces distractions, on nous pousse tellement à la consommation là-bas, cette vitesse, on n'est pas concentré en fait. Et ici en fait ça m'a posé, concentré sur mes objectifs. Ça fait du bien d'être dans un pays qui est vraiment calme, pas de stress, la vie est douce quoi. Et tu as vraiment l'impression de vivre. Moi, ce que je conseillerais aux personnes également qui veulent venir ici, venez si vous avez un objectif. C'est important d'avoir un objectif, de savoir pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous venez faire ici. Est-ce que c'est pour travailler? Est-ce que c'est parce que vous avez un rêve, un business que vous voulez faire ici? Si vous n'avez pas de but, bah, tu vas arriver ici et en fait tu vas vite t'ennuyer. J'ai une cousine, elle est venue sans but et ça a été très bien aussi. Je t'assure que tu as les financements et les moyens qui vont quand même te supporter pendant ton temps de pause. Je pense que c'est ok aussi que les gens décident de juste prendre le temps d'avoir le temps en fait. Aussi, je trouve que l'avantage que j'ai trouvé à vivre ici, c'est ça fait du bien de rentrer chez soi en fait. Hein? Chez moi, c'est là-bas, c'est ici, c'est mes racines sont vraiment comme ici. Et je trouve que c'est super important de revenir, nous, la diaspora, pour un petit temps, parfois même de temps en temps en vacances, ça fait du bien en fait. Là, moi j'ai passé un an ici, parler avec des gens qui connaissaient mes grands-parents, savoir d'où je viens, qui je suis, mes racines, aller sur la colline, tu vois, de tes grands-parents, marcher sur cette colline, savoir l'histoire de qui était qui, c'est très important en fait. Et moi ça m'a beaucoup apporté. Si je dois repartir d'ici, en tout cas je repartirai avec un bon bagage de mon histoire. C'est vraiment une école de toi-même, hein. Tu apprends à te connaître autrement, tu apprends à interpréter qui étaient tes parents autrement. Qui étaient, tu vois, parce que tu connais ta famille dans ce contexte familial et t'es là, attends, ton style est comme ça, attends, ça. Mais quand tu comprends vraiment leur culture, d'où ça vient et toi, ça donne, toute une autre manière d'interpréter en fait ton héritage. C'est très enrichissant. C'est super. Et moi aussi, je te suis absolument que si vraiment vous avez eu l'opportunité, c'est des avantages. Alors les désavantages, j'ai pas pu vraiment connecter avec les gens ici. Difficile, hein. C'est vrai. Si tout le monde sait facilement faire la conversation, tu vois, tu vas t'entendre avec les gens, tu vas rigoler ensemble et tout. Mais vraiment pour devenir pote, pour genre, tu vois, vraiment devenir proche et tout. Non. Ouais, c'est difficile. Moi j'ai pas pu. Ça c'est un des avantages. Enfin, tu peux être vite isolé si tu viens. Peut-être aussi parce que nous on parle pas la langue. Oui, c'est vrai. On parle pas qui on dit. Les gens vont dire vous êtes pas burundaise. D'accord. Clairement qu'on est quand même super différents. Tu viens de l'Europe avec tes idéaux d'européens, tu arrives ici. Au début tu râles. Au début tu râles vraiment. Et après tu râles plus hein. Moi je râle plus là. Moi je laisse couler. Ouh, ça va t'apprendre la patience. Si le Burundi t'apprend une chose, je pense que tu as appris la leçon de la patience. Elle te rapprend la leçon de la patience. C'était pas patient ici. Je me suis étonnée moi-même, Anaïs. J'ai une cousine qui m'avait dit Anaïs, si tu vas venir habiter au Burundi, il faut qu'elle savoir une chose, toi et la patience, vous devez être comme ça, meilleurs amis. Alors il y a beaucoup de moments où j'étais là, qu'est-ce qu'elle m'a dit ma cousine, qu'est-ce qu'elle m'a dit ma cousine, patience. Restaurant, l'administration. Et en fait, ne pas être dans la confrontation. La vie est comme ça ici, donc adapte-toi. Parce que sinon, tu vas pas y arriver quoi. Tu vas être frustré, tu vas pas être bien. Ouh, je laisse couler ma paix en fait. Ma paix. Je suis urbaniste, donc j'ai un doctorat en urbanisme, adaptation climatique, et j'ai commencé ici une boîte qui s'appelle l'Urbaniste, avec un E à la fin. J'essaie de faire de la consultance et de la recherche dans tout ce qui est l'urbanisme, développement urbain, adaptation climatique, durabilité. Je fais aussi des études de marché que j'ai fait aussi pour Idinaher. Ensemble avec des gens de la famille, on a commencé aussi donc Hamge at Work, qui est un espace de coworking où il y a des espaces partagés. On a aussi un écran pour les présentations, c'est café gratuit et on a des panneaux solaires, donc on n'a pas de coupure et normalement vraiment la connexion est assez bonne, mais voilà, on n'est pas en Europe. Présenter un peu mon projet Idinaher, donc c'est une marque d'extension de Lux qui est fait ici au Burundi. Derrière ce projet, c'était vraiment de pouvoir développer un peu l'économie locale à mon échelle et également de faire connaître ce qui se fait en termes de produits capillaires à travers les extensions Lux. Donc je vends ces extensions sur un site
easynaya.com. On veut mettre vraiment le Burundi à la première place pour dire aussi qu'il y a des belles choses qui se font dans notre pays. On est vraiment venu ici aussi pour travailler, apporter aussi notre petit grain de sel pour aider ce pays également. Il n'y avait que vraiment du positif. Cette vidéo était vraiment aussi de donner notre expérience pendant une année ici, que ce soit positif et négatif. On aime notre pays, on aime nos gens. Rien qui nous oblige d'être ici, donc on est vraiment ici parce qu'on veut être ici. Plus de positif que du négatif à dire par rapport à mon expérience ici au Burundi, sinon je ne serais jamais restée un an. Donc clairement, je pense qu'elle n'arrive non plus. Voilà, moi je suis encore là. Elle est aussi là. Elle ne veut pas bouger. Et on comprend aussi les gens qui veulent partir parce que c'est vrai que la vie n'est pas facile. On a un très beau pays. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. Merci Anaïs d'avoir participé à cette vidéo. Merci Diana de m'avoir invitée. Merci à vous qui regardez. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma page Naturally Didi. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye. Bye.